Bonjour, cette capsule porte sur le concept de pression atmosphérique et de son absence, c'est-à-dire du vide. Au XVIIe siècle, on ne concevait pas que l'air qui nous entoure avait un poids et que, par le fait même, nous étions soumis à une pression atmosphérique, tout comme un plongeur est soumis à la pression de l'eau. Torricelli démontra l'existence de cette pression atmosphérique. Il remplit complètement un tube de verre avec du mercure et plongea son extrémité ouverte dans un récipient qui contenait aussi du mercure. Le tube s'est partiellement vidé. Torricelli affirma alors qu'en haut du tube, il n'y avait rien, sinon le vide, et que la pression atmosphérique agissait à la base du contenant et maintenait le tube partiellement rempli de mercure. De multiples répétitions de cette expérience ont démontré que la hauteur du mercure est sensiblement constante, soit de 76 cm au-dessus du niveau de la mer, et qu'elle ne change pas selon la longueur ou la grosseur du tube. Lorsque Pascal apprit l'expérience de Torricelli et l'explication qu'il en donna, il déduit que si l'expérience était réalisée au sommet d'une montagne, la hauteur de la colonne devrait être moindre car la pression est inférieure. En répétant l'expérience en haut d'une montagne, Pascal a validé l'explication de Torricelli. Le phénomène du vide pose fréquemment des difficultés de compréhension. On le perçoit comme une simple dépression, comme si dans le tuyau de l'expérience de Torricelli, il restait toujours de l'air. Ce raisonnement voulant que le vide soit élastique sous-tend la négation du phénomène du vide, négation qui a longtemps prévalu et qui alimente encore la croyance voulant que la nature a horreur du vide. Vers 1654, Otto von Guericke parcourait les fêtes foraines en réalisant une expérience qui a contribué à mettre en évidence l'existence de la pression atmosphérique et du vide. Il réunissait par simple contact deux demi-sphères dont les surfaces de contact avaient préalablement été légèrement enduites de graisse. On extrayait ensuite l'air au moyen d'une petite pompe manuelle. Le vide partiel ainsi formé tenait fermement les deux demi-sphères ensemble. Deux chevaux tirant de ces demi-sphères ne parvenaient pas à les séparer. Finalement, on ouvrait un petit orifice pour laisser entrer l'air, et les demi-sphères se séparaient alors. C'était le clou du spectacle. Il faut bien comprendre que ce n'était pas le vide qui maintenait les demi-sphères ensemble, mais la pression atmosphérique extérieure qui était plus forte que celle à l'intérieur des demi-sphères. Dans la prochaine capsule, nous observerons le concept de pression.